Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour de vacances, l'année reprend et je voulais vous partager aujourd'hui comment la psychologie et le Seigneur peuvent travailler main dans la main. Et donc je voulais vous partager mon témoignage. Il y a quelques mois, je parlais avec une amie des deuils, que l'année 2019 avait été vraiment compliquée parce qu'une amie m'avait rejeté, ma mère était décédée et que j'arrivais pas à faire les deuils de ces deux événements. Alors l'amie en question m'a parlé d'une méthode de psychologie qui s'appelle EMDR. En fait, donc le but de cette méthode, c'est qu'en travaillant sur des mouvements des yeux ou en passant de gauche à droite du corps, en fait, cela travaille sur les zones du cerveau correspondant de gauche à droite et permet de digérer certaines émotions compliquées. Alors je ne savais pas trop, j'étais pas trop convaincu d'ailleurs que le simple fait de faire passer des sons ou bien de faire alterner le regard d'une direction à l'autre allait faire un grand effet. Mais je me suis dit que de toute façon, vu que je cherche à avancer, ça ne coûtait pas très cher d'essayer, et après avoir demandé l'avis d'un prêtre sur la question, je suis donc allé faire des séances de EMDR. Alors je voulais vous parler en fait de la séance dernière parce que je dirais dans les séances précédentes, ce qui était vraiment apparu clairement, c'était que le rejet de l'ami ne faisait qu'une répétition dans mes émotions d'autres rejets, et le rejet de base étant celui de ma maman. Et donc c'est pour cela que la semaine dernière, nous avons travaillé les empreintes précoces. Les empreintes précoces, c'est quoi? Eh bien le fœtus, lui, même dès qu'il est très petit, il sent les choses, mais évidemment, il n'a pas l'intellect pour sélectionner. Autrement dit, il prend toutes les informations dans la figure, sans pouvoir les interpréter, sans pouvoir quelque part les digérer. Mais ces informations sont quand même enregistrées quelque part dans les cellules de nos corps. Et donc j'ai demandé à la psy, comme point de départ, de travailler sur le fait que ma mère voulait une fille et pas un garçon. Et donc assez étonnamment, en fait, elle s'est mise à taper de façon alternative sur mes genoux, mais en disant « laissez venir ce qui vient ». Et donc j'ai laissé venir, et très rapidement est venu comme vraiment des douleurs dans l'estomac là, et dans toute la zone ici des entrailles. Et voilà, lui dire j'ai mal, il dit écoutez, laissez continuer. Et puis ces douleurs sont montées aux épaules et aux avant-bras. Et subitement j'ai comme senti une tristesse et j'ai commencé à pleurer. Et alors elle me dit, est-ce que cette tristesse vous connecte à quelque chose du présent? Je dis oui, c'est exactement la même tristesse de ma maman qui me rejette que celle, donc en 1960 et dès là, que celle de mon ami qui m'a rejeté en 2019. Je ressens exactement la même tristesse. Et donc elle me dit, continuez à laisser venir, et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a une idée qui me passe par la tête, et je dis, je voudrais bien m'imposer les mains. Alors elle dit, bah, faites. Et donc je dis, dans le nom de Jésus, sois guéri. Et je ne sais pas, à ce moment-là, il se passe vraiment quelque chose, et je ressens comme une paix qui est un peu difficile à expliquer, mais j'arrive vraiment à dire, maman, tu ne fais pas mon identité, mon ami, ce n'est pas toi qui fais mon identité, c'est Jésus qui l'a fait, qui m'a donné cette identité, et je n'accepte pas de me la faire voilà, de me la faire dépendre d'autres personnes. Et puis de là, je commence vraiment à aller dans un pardon. Maman, je te lâche, tu ne me dois plus rien. Et vraiment, je sens ce pardon venir des tripes, parce que j'avais déjà fait des démarches de pardon avec ma maman, mais plus dans la tête. Et bien depuis lors, je dirais, voilà, cela fait 8 jours maintenant, et je garde vraiment cette paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés et que de temps en temps il y a encore des vaguelettes, mais je sens vraiment un niveau de paix qui a augmenté nettement. Alors je remercie le Seigneur et je rends gloire à Dieu, parce que le Seigneur il travaille à la fois par la science et à la fois en direct. Et donc l'un est complémentaire de l'autre. Alors mon frère, ma soeur, c'est possible que tu aies encore des émotions et de tristesse qui datent du temps où tu étais dans le sein de ta mère. Et je voudrais donc prier pour toi
Eh bien, dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie que tu viennes toucher mon frère, ma sœur, Seigneur, dans ces moments où il était dans le sein de sa mère et où il s'est senti pas bienvenu, pas accepté, Seigneur, parce que toi, tu disais que même si ton père ou ta mère te rejetait, moi, je ne te rejetterai pas. Alors Seigneur, je prie que maintenant tu viennes dire à mon frère et à ma sœur qu'elle est précieuse ou qu'il est précieux, qu'il a du prix à tes yeux et que pour toi, il y a toujours acceptation. Près de toi, Jésus, il y a toujours acceptation et je prie, Seigneur, que vraiment ta présence vienne sur mon père, sur mon frère, sur ma sœur et que cette présence vienne te faire du bien. In Jesus' name. Amen, amen, amen.